Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Thinkify et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'entreprise de l'action Lemonade. Dans la première partie, je vous présenterai le business model de l'entreprise. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté l'entreprise et je vous présenterai les avantages mais aussi les inconvénients et le risque qui sont inhérents à investir dans cette entreprise. Petite interruption, je suis en train de faire le montage actuellement et j'entends que le son il est pas aussi bon que d'habitude. En fait, j'avais pas mon micro habituel quand j'ai enregistré la vidéo, mais ça sera réglé pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Alors, Lemonade, c'est une entreprise d'assurance qui est principalement connue aux États-Unis, mais j'ai été bien surpris de savoir qu'ils existaient aussi en France. Alors, en fait, je me suis intéressé à cette entreprise notamment parce que je ne suis pas exposé à l'assurance, et l'assurance, c'est un secteur qui pèse plusieurs trilliards de dollars. Donc, pour moi, toute entreprise qui se lance dans ce secteur, si elle réussit, elle a des énormes parts de marché à prendre et donc beaucoup d'argent à la clé. Alors, à la différence des entreprises qui existent depuis longtemps dans l'assurance, Lemonade, c'est une entreprise qui se base sur l'intelligence artificielle, sur les nouvelles technologies et qui s'adresse principalement aux jeunes utilisateurs. Donc, moi, je suis allé sur leur site et c'est assez étonnant. En fait, en quelques minutes, vous pouvez faire un devis, par exemple, pour assurer votre appartement que vous louez ou des biens, par exemple. Quand je dis des biens, vous pouvez assurer votre maison, mais aussi, par exemple, vous avez des assurances pour vos animaux et aussi des assurances vie. Ils vont aussi très bientôt d'ailleurs se lancer dans les voitures aux États-Unis, on en parlera un petit peu plus tard. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est leur business model qui plaît énormément. Et c'est un business model qui n'est pas du tout traditionnel. Donc si vous voulez, quand vous vous assurez chez eux, une grosse partie part tout simplement à rembourser les sinistres. Bon, jusqu'à là, c'est normal. Même si on verra un petit peu plus tard que c'est un business model qui en plus est différent chez eux parce qu'en fait, ils utilisent des réassureurs pour ne pas assumer tous les coûts et pour sur le long terme avoir des revenus plus stables en cas par exemple de gros impacts à cause de la météo, etc. Ensuite, ils ont aussi des frais fixes qui leur permettent tout simplement de faire fonctionner l'entreprise. Et enfin, et c'est ça qui plaît beaucoup, ils reversent une partie de l'argent, s'il y en reste évidemment, à des associations caritatives dont les utilisateurs, donc les personnes qui utilisent l'assurance, choisissent eux-mêmes vers qui va l'argent. Comme ils disent ici, nous réglons les sinistres très rapidement et ensuite nous redistribuons l'argent qui reste aux causes qui vous tiennent à cœur. Donc c'est bien joli sur le papier, mais on va essayer quand même de rentrer en détail dans l'entreprise, sachant que je vais être honnête avec vous, c'est une entreprise jeune qui perd de l'argent et qui est très risquée. J'ai d'ailleurs même hésité à vous faire cette vidéo tellement ça va être une des entreprises les plus risquées que j'aurai dans mon portfolio. Cependant, comme je voulais jouer la transparence comme je le fais à chaque fois, je vous parle de toutes les actions que je rajoute à mon portfolio, je vous explique pourquoi, mais évidemment vous êtes responsable de vos propres investissements, c'est une entreprise très risquée, il se pourrait qu'elle crache de 30, 40, 50% sur le court terme. Donc je tiens à vous prévenir, âme sensible s'abstenir, c'est vraiment une entreprise assez, non pas spéculative, parce qu'ils se battent, ils ont des fondamentaux, ils veulent que ça fonctionne, mais ça reste une entreprise risquée en bourse. Alors je vais commencer par vous montrer combien d'actions j'ai acheté. Donc j'ai acheté 20 actions avec un coût de revient à 65 dollars. Alors l'action depuis elle est montée, mais c'est du très court terme et ça veut rien dire. D'ailleurs on voit que les résultats trimestriels arrivent bientôt, il se pourrait très bien qu'elle parte à la baisse, sachant que si vous regardez les plus bas historiques, c'est une entreprise qui peut baisser par exemple de 30% pour venir toucher ses plus bas historiques. Donc quand je vous dis que c'est une action qui est spéculative et qui peut sur le court terme monter et baisser, c'est le cas. D'ailleurs, si vous regardez, là, sur l'espace de quelques mois, on fait des plus ou moins 90%. Donc attention, entreprise qui sur le court terme, il y a beaucoup de trading dessus. Et si vous êtes investi sur le long terme, il va falloir s'accrocher parce qu'il se pourrait qu'elle baisse, voire qu'elle monte. Pour information aussi, j'achète toutes mes actions chez DeGiro. Je vous le dis parce que assez régulièrement, on m'a posé la question dans les commentaires sur des vidéos passées, notamment où est-ce que je mettais toutes les actions de mon portfolio. Alors, je vous ai mis un petit lien dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser, sachant que c'est un lien affilié. Moi, ça me permet d'avoir des tout petits revenus, et puis ça me permet surtout de continuer à vous faire ces vidéos et ça me motive à vous en faire plus. Donc voilà, rien d'obligatoire, mais n'hésitez pas, moi ça ne peut que m'aider, me motiver et continuer à vous faire des vidéos. Sachant surtout que c'est un courtier dont je suis vraiment content, ils ont des frais assez bas, ils sont très efficaces, ils répondent rapidement si vous avez des questions, notamment sur les transferts d'argent, etc. Et donc personnellement, j'en suis très content et je continue à investir avec eux. Donc avant de rentrer sur les documents destinés aux investisseurs, si on va sur leur site, on voit donc, comme on vous le disait, qu'ils font bien de l'assurance pour la location, pour les maisons, les animaux, l'assurance vie. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'ils sont présents aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Aussi, ce qui est très intéressant, et je tiens à insister là-dessus, c'est le fait que, par exemple, quand vous allez faire un devis chez eux,
ceux qui vont vous répondre, on le verra un petit peu plus tard, en fait, c'est un système automatisé basé sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage en fait par des algorithmes. Et donc, vous n'avez pas tous ces bureaux que vous pouvez voir sur les assurances traditionnelles dans la rue, etc. Donc, ce sont une entreprise qui a assez peu d'employés et donc assez peu de coûts fixes et administratifs, même si on le verra, ils en ont beaucoup quand même parce que l'entreprise en est à ses débuts. Mais c'est une entreprise qui, sur le long terme, vu qu'elle est totalement digitalisée, devrait avoir beaucoup moins de problèmes avec des bureaux locaux, etc. Et c'est aussi pour ça que les jeunes utilisent beaucoup cette assurance, parce que justement, c'est très simple de souscrire une assurance rapidement avec votre téléphone, et il n'y a pas besoin d'envoyer des papiers par la poste, par exemple. Alors donc si on va voir la présentation pour les investisseurs, je voulais vous montrer ce segment. Donc on voit que jusqu'à il y a encore pas longtemps, 75% de leurs revenus venaient de la location. Et cette année, ça a encore changé. Donc maintenant, on n'a plus que 56%. 30% maintenant, c'est les propriétaires, 13% les animaux et 1% l'assurance vie. Donc on voit qu'ils sont en train de se diversifier, ce qui est excellent pour moi. Et qui plus est, on vient d'apprendre que ça y est, ils lancent aux États-Unis les assurances pour les voitures. Ce qui va donc forcément prendre aussi des parts et encore plus diversifié. Et aussi l'assurance pour les voitures, c'est un énorme marché potentiel sur lequel Lemonade va rentrer. Et je pense personnellement qu'ils vont réussir à prendre des parts de marché dans le secteur de l'automobile, comme ils ont réussi à le faire sur ces autres secteurs jusqu'à maintenant. Donc ensuite, on va rentrer dans le 10K, qui est leur document annuel qui publie au niveau de la SEC, donc la régulation des marchés aux États-Unis. Donc c'était juste un résumé rapide, mais je voulais juste revenir sur quelques points. Notamment leur système en fait de bot. Donc ils ont le AI Maya et le AI Gym. Donc le Maya c'est quand vous vous inscrivez et le Gym c'est pour vous faire réembourser. Par exemple, si vous avez eu un dégât des eaux dans un appartement, etc. Et donc, comme on le voit, ils basent leur réponse sur un système d'intelligence artificielle qui apprend du coup du passé et des erreurs passées. Et ça permet en fait aux utilisateurs de l'assurance d'avoir une réponse rapide et d'avoir un risque, comme ils disent, quantifié. Donc, ça veut dire que quand vous faites un devis, ils peuvent très précisément et très rapidement vous offrir un devis le plus compétitif possible en utilisant l'intelligence artificielle. Du moins, c'est ce qu'ils essaient de développer et c'est leur objectif d'un point de vue du business model que d'utiliser l'intelligence artificielle pour être plus compétitif, comme on le verra plus tard, et en fait perdre moins d'argent en cas de dégâts, etc. Alors ensuite ici ils expliquent tout ce que je vous disais un petit peu plus tôt sur le fait qu'ils offload, donc c'est-à-dire en fait qu'ils réassurent dans des réassureurs une grosse partie, en fait 70% de leurs premiums, donc les premiums c'est ce que vous payez. Ils ont aussi 25% de frais de fonctionnement en fait qu'ils prélèvent. Très bien, donc on va continuer sur ce document parce qu'il y a d'autres points que je voulais vous montrer. Voilà, donc notamment ce qu'ils mettent en place, et ils ont des retours très positifs de la part de leurs utilisateurs sur le fait en fait que ils ont les données passées qui leur permettent avec du machine learning, donc c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage par les machines, de satisfaire leurs clients, notamment au niveau des prix qu'ils leur proposent, mais aussi au niveau du remboursement de leurs dégâts. Et donc leur objectif, c'est que ça leur permette d'attirer plus de clients pour ainsi boucler la boucle et avoir de plus en plus de clients parce qu'ils ont de plus en plus de clients satisfaits. Alors ensuite, il y a une autre page que je voulais vous montrer, voilà. Donc ce que vous voyez, c'est ce qu'ils appellent leur AI, donc c'est leur intelligence artificielle pour les devis et pour la réponse en cas de sinistre. Et ensuite, ils passent donc dans leur système et dans le back-office, ils analysent tout ça et ça leur permet donc de vous offrir le meilleur prix en façade en ayant passé par, entre guillemets, leur intelligence artificielle qu'ils sont en train de développer. Et donc l'interface, quand vous allez sur le téléphone ou même sur le site, j'ai essayé, c'est assez intéressant comment ça fonctionne. Il vous demande évidemment votre âge, si c'est pour de l'habitation, où est-ce que l'habitation est, quelles sont les dimensions, etc. Et donc ils vous sortent un devis sur par exemple de l'assurance pour une location. Ok, donc maintenant on va passer sur l'autre présentation dont je vous montrais juste avant avec les revenus, et on va la regarder quand même un petit peu plus en détail. Alors ici, je voudrais un petit peu vous parler de comment ils gagnent de l'argent. Donc en fait, c'est assez simple. Alors ce qu'ils appellent le premium, c'est tout l'argent qui rentre. Donc si vous voulez, moi quand je regarde la croissance potentielle de l'entreprise, ce qui m'intéresse surtout, c'est la croissance du nombre de clients, et on voit qu'ils ont une forte augmentation de leurs clients en dizaines de milliers ici, et aussi le premium par client. Donc en fait, c'est combien d'argent est dépensé par client. Et aussi bien le nombre de clients que l'argent dépensé par client est en augmentation dans le temps, et c'est pour moi quelque chose de très rassurant sur la croissance future de l'entreprise. Alors ensuite on continue. Alors voilà, ce graphique c'est le plus important pour moi et on va passer un petit peu de temps dessus. Donc en fait ce graphique représente s'ils gagnent ou perdent de l'argent avec leurs assurés et combien de pourcentage.
Donc, si vous voulez, s'ils étaient à plus de 100%, ça voudrait dire qu'ils ont plus de dégâts, par exemple, dans les appartements, dans les maisons, que d'argent qu'ils gagnent. Et c'est pas le cas actuellement. Donc, ça veut dire que leur assurance, entre guillemets, est bien gérée. Et donc, ça veut aussi dire que leur système d'intelligence artificielle ne donne pas des prix trop bas, parce que s'ils donnaient des prix trop bas aux assurés, et ben dans ce cas-là, ils perdraient de l'argent parce qu'ils n'auraient pas assez d'argent pour rembourser. Donc voilà pour l'explication. Et pour moi, ce qui est très important sur ce graphique, c'est qu'on voit qu'on est en baisse. Et donc logiquement, ce que ça veut dire, à mon avis du moins, c'est que leur algorithme est en train de s'améliorer dans le temps, et on voit qu'ils assurent de mieux en mieux, et qu'ils trouvent la bonne balance entre être compétitifs par rapport à la concurrence, mais aussi ne pas donner des chiffres trop bas qui leur feraient perdre de l'argent. Et alors du coup, si vous regardez le graphique à 3, vous allez dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu de l'argent. Et en effet, ce qui s'est passé ici, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'hiver dernier, il y a eu une énorme période de froid et tout le Texas avait gelé. Et en fait, ils ont été très impactés parce que c'est un événement météo qui n'a pas été prévu. Et si vous voulez, ils ont eu donc même une perte, entre guillemets, par rapport au prix qu'ils vendent l'assurance et à ce qu'ils ont dû rembourser aux assurés à cause de cet événement climatique au Texas. Mais ce qui est rassurant par contre après, c'est que vous voyez, à part cet événement qui leur a permis d'apprendre et qui va leur permettre sur le long terme de ne plus faire ce genre d'erreur, ils sont déjà en train de redescendre sur les niveaux d'avant. Et donc à mon avis, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans cette entreprise, je pense que leurs algorithmes vont permettre sur le long terme d'encore baisser ce pourcentage et d'assurer toujours au plus juste les personnes qui souscrivent à leur service. Sachant que pour l'instant l'entreprise est assez petite, donc forcément quand vous avez un gros problème ça les impacte énormément, mais dans l'assurance, plus vous avez de clients répartis à travers le monde, moins vous avez ce problème, parce que effectivement, ceux qui n'étaient pas au Texas n'ont pas eu ça, et le plus ils auront de clients, et le moins les événements climatiques les impacteront. Donc ensuite, on va passer rapidement sur la croissance des revenus bruts. Bon, c'est en augmentation, c'est logique, puisque les profits le sont aussi. Et ensuite, on va aller voir les dépenses avant de parler des pertes, parce que oui, c'est une entreprise qui perd de l'argent, comme on va en parler. Donc si on regarde leurs dépenses actuellement, le gros des dépenses en fait viennent des ventes et du marketing. Donc ça veut dire que le coût d'acquisition client est élevé. C'est pas étonnant parce qu'il faut aller chercher des nouveaux clients. Ils ont aussi, ça me plaît beaucoup, beaucoup d'argent qui part dans le développement des nouvelles technologies, donc dans tous leurs algorithmes. Ils ont, ça c'est inévitable, General and Administrative, donc c'est tous les frais de fonctionnement qui croient en même temps et généralement proportionnellement aux revenus de l'entreprise. Et enfin, ils ont d'autres dépenses, mais elles sont assez négligeables par rapport au reste. Et donc maintenant, on va aller regarder les pertes et on voit, comme je vous le disais, que c'est une entreprise qui perd de l'argent, qui a perdu encore plus en 2021, notamment à cause de l'événement qui a eu lieu. Et donc, encore une fois, je tiens à le répéter, s'il vous plaît, faites vos propres analyses avant d'investir dans les entreprises et surtout dans une entreprise comme ça, qui est jeune, qui a beaucoup de risques, qui est certainement pas prête de gagner de l'argent avant de nombreuses années. Et donc, si vous choisissez d'investir, faites aussi votre propre opinion et soyez au courant que sur le court terme, il ne serait pas du tout étonnant que l'entreprise vienne à tomber, peut-être même plus bas que leur plus bas historique. Enfin, on va aussi regarder comme à chaque fois le cash et la dette. Alors, c'est une entreprise qui se porte très bien d'un point de vue de l'argent qu'ils ont en banque, donc du cash par rapport à la dette. Ils ont d'ailleurs pas de dette du tout et ils ont beaucoup de cash. Alors, c'est normal puisque l'entreprise vient de rentrer en bourse, donc ils ont fait une grosse levée de capital comme on le voit en juillet 2020. Et donc, pour l'instant, l'entreprise, elle perd de l'argent, mais elle a beaucoup de cash et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est rentrée en bourse, pour pouvoir rentrer du cash, pour justement pouvoir développer son business et espérer être profitable dans le futur. Alors maintenant, avant de parler des avantages et des inconvénients et de faire la petite conclusion, je voudrais aussi qu'on parle de qu'est-ce qui va les rendre profitables. Donc en fait, pour moi, il y a trois aspects à leur profitabilité. Donc on va remonter sur la première graphique, voilà. Donc premièrement, il faut qu'ils augmentent leur nombre de clients. Et ça, on voit qu'on est en bonne voie. Et moi, je pense personnellement que ça va continuer à monter, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont avoir besoin de s'assurer en ayant 18 ans, 20 ans, etc. Beaucoup plus de personnes qui commencent à acheter des voitures. Donc pour moi, ils vont réussir à acquérir une clientèle jeune. Et d'ailleurs, leur stratégie et que les jeunes vont devenir un peu moins jeunes, puis acheter une maison, puis avoir des enfants, puis souscrire une assurance vie, et ils en parlent dans leur 10K, si vous y allez, vous pouvez rechercher exactement où ils en parlent. Donc voilà, j'ai coupé la vidéo et j'ai retrouvé, donc en fait, vous voyez, ils disent qu'à 25 ans, au début, on va commencer à être un locataire, ensuite, on va avoir une voiture, un enfant, et puis à 50 ans, en fait, on a beaucoup plus de dépenses d'assurance, et donc, si on est chez Lemonade,
a priori, on y reste. Sachant que l'assurance, c'est un business model qui est très sticky, c'est-à-dire que généralement, quand une personne est assurée et elle n'est pas mécontente de son assurance, elle y reste. Donc voilà pour le petit aparté, et c'est donc ce qui représente en fait la deuxième colonne, qui est que par client, les clients dépensent de plus en plus dans le temps. Ensuite, pour moi, le deuxième élément clé à leur profitabilité, c'est ce graphique dont je vous disais juste avant qu'il est très important. En fait, le plus ils vont trouver le juste prix entre le fait de ne pas se faire piquer des clients par la concurrence, mais aussi perdre le moins d'argent possible à rembourser les sinistres et les dégâts sur les habitations, les voitures, etc., le plus ils vont gagner d'argent. Et pour moi, vu que c'est une entreprise qui essaie d'être disruptif et d'utiliser des nouvelles technologies pour faire ça, ils ont vraiment une chance avec leurs algorithmes et l'intelligence artificielle pour réussir à toujours trouver le juste prix au cas par cas selon les clients, pour gagner plus de clients et toujours gagner plus d'argent par client. Et de la même façon, n'oublions pas que ça rend aussi entre guillemets le client heureux. Parce que si on vous donne le bon prix en fonction de votre profil et que vu qu'on a bien établi votre profil, quand vous avez un accident ou un problème, on n'augmente pas de trop votre mensualité parce que justement, vous avez déjà donné une mensualité plus ou moins élevée en fonction des risques inhérents à votre âge, votre santé physique, la localisation de votre maison, où vous garez votre voiture, etc. Du coup, ça fait que vous êtes moins insatisfait. Alors, pour conclure, passons donc aux avantages et aux inconvénients. Alors, pour moi, avantage de l'entreprise, c'est des revenus récurrents parce que vous payez tous les mois votre assurance. Et comme vous le savez, j'adore les business models où il faut payer tous les mois parce que c'est des revenus qui, sur le long terme, font que croître si l'entreprise continue à acquérir de nouveaux clients. Ensuite, c'est une entreprise qui est disruptive, qui essaie de changer l'assurance, qui essaie d'attirer les jeunes, de ne pas avoir des choses à l'ancienne avec une personne qu'il faut appeler, envoyer une lettre par la poste, mais à l'inverse, tout se fait avec le téléphone, et c'est quelque chose d'assez simple. Et donc pour moi, ça va surtout leur permettre de prendre des parts de marché au marché de l'assurance, qui est un marché qui pèse des trilliards de dollars. Alors maintenant, on va passer aux désavantages. Donc, premier désavantage, c'est un business dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Et les concurrents sont très bien implantés. Et les concurrents, ils ont beaucoup d'argent qui peuvent leur permettre de faire de la publicité, etc., pour conserver ou aussi acquérir de nouveaux clients. Ensuite, de façon assez logique, c'est une entreprise qui n'est pas rentable, c'est une entreprise qui perd de l'argent, c'est une entreprise qui va perdre de l'argent pendant plusieurs années. Et donc, comme je le dis à chaque fois, soyez très prudents, sachez qu'il y a un risque total de perdre en capital. Il se pourrait que les 1300 et quelques dollars que j'ai mis plongent à zéro si l'entreprise fait faillite. Très bien, donc j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai pas trop fait peur et que maintenant vous n'avez pas juste envie de ne pas du tout investir dans l'entreprise à cause de tous les risques que je vous ai présentés. Cependant, pour moi, il y a aussi un énorme potentiel. Et comme vous le savez, j'investis aussi dans les changements que je crois et dans les entreprises qui vont devenir disruptives. C'est-à-dire que pour moi, cette entreprise, elle essaie vraiment au final d'apporter quelque chose de plus, d'innover, et c'est quelque chose qui m'attire vraiment par rapport à des entreprises un petit peu plus value qui ont des vieux business models. Très bien, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la prochaine action que vous aimeriez que j'analyse ou quel est votre avis sur le marché ou tout autre commentaire qui vous pensez pourrait être utile aux autres personnes qui regardent les vidéos ou à moi-même. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée comme à chaque fois et je vous dis à la prochaine.